Ça y est, le grand moment est venu d'installer enfin les corniches au niveau du salon. Donc la première étape, c'est d'installer notre troisième main pour pouvoir fixer le petit niveau laser plus ou moins à hauteur de où va venir se positionner la corniche. Donc en gros, j'avais fait un petit repère ici parce que ici, il va y avoir un genre de petit faux plafond qui va nous permettre de relier en fait ces deux conduits de cheminée. Donc il va y avoir un petit coffrage qui va avancer ici et qui va surtout nous permettre de positionner la moulure, la corniche, de manière toute droite ici et que ça fasse pas un recoin, en fait, un renfoncement ici au niveau de l'encadrement de porte. D'autant plus que ici, on va avoir notre coin bureau. Et donc, de toute façon, ça va avancer ici aussi au niveau de ces conduits-là. Donc, j'avais fait des petits repérages il y a à peu près 1 million d'années. Donc ça, c'est la hauteur du petit coffrage. Et bon, je vais prendre mes mesures ici parce que je sais pas exactement où va tomber la corniche, mais en gros, on sera quelques centimètres au-dessus. Et donc, je mesure de mur à mur, donc d'ici à ici, enfin les 4 côtés en gros. Et ça va me permettre d'avoir ma mesure totale de longueur de corniche, en sachant que je mesure toujours la partie basse de la corniche, donc la partie qui touche le mur et pas la partie qui touche le plafond. Et c'est important de prendre les mesures plus ou moins à l'endroit où va être positionnée la corniche, parce que comme les murs sont pas toujours très droits, si on les prend plus bas ou plus haut, et ben on risque d'avoir un décalage de quelques millimètres, et quelques millimètres ça fait que les raccords sont moins jolis. Ok, donc là j'ai pris mes mesures au millimètre près, et ici comme j'ai que des angles rentrants dans cette pièce, je vais enlever à chaque fois 1 ou 2 millimètres pour faire mes découpes totales, parce que si les découpes sont faites pile poil à ces mesures-là, et ben en fait y a un petit décalage qui se crée au niveau de l'angle, et ensuite quand on vient mettre les moulures suivantes, c'est trop long. Et du coup, on est obligé de recouper. Donc on enlève un petit millimètre ou 2 à chaque mesure, et ça nous permet d'avoir des corniches qui viennent rentrer parfaitement à leur emplacement respectif. Et si on avait eu des angles sortants, on aurait fait exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Donc on aurait rajouté 1 ou 2 millimètres pour que la jointure vienne se faire parfaitement au niveau de l'angle qui ressort. Ouh, ça fait longtemps que je les ai pas revus ces moulures. Où il n'y a pas les motifs, c'est les autres que je voulais voir. C'est celle-là, angle salon. Oui. Bon, c'est là où ça se complique parce que ces corniches-là, elles sont pas tout à fait pareilles que celles qu'on a l'habitude de poser, enfin en tout cas celles qu'on a posées dans les autres pièces. Elles ont pas un motif qui est continu sur l'ensemble de la corniche. Celles-là, elles ont des motifs aux angles. Donc ça, c'est celle d'angle, et on voit bien d'ailleurs que le motif, il est coupé comme ça et qui suit la ligne de la découpe à 45 pour qu'on puisse venir recoller les deux morceaux et qu'on ait un motif qui ait du sens dans un angle. Et ensuite, on a la même chose sur ce type de moulure-là, donc les parties linéaires en fait de la corniche, où on va avoir ce motif-là, mais au milieu de la moulure. Donc en gros, nous, le design qu'on a choisi, c'est d'avoir les motifs aux angles et les motifs au milieu de la pièce, enfin au milieu de chaque mur. Et entre les parties à motifs, on va venir couper ces moulures-là qui vont permettre en fait de faire la jonction entre les deux parties avec motifs. Ouh, elles sont belles! Donc je récapitule. La première, celle du haut, c'est la moulure d'angle. Donc nous, on a choisi de faire les angles avec les motifs. Donc elles sont déjà faites, comme je vous disais. Tac, on va venir découper là. Tac, ça nous fait un angle à 45. On vient joindre les deux morceaux. Et ensuite, donc, ce qui va nous rester, notre mesure qui va nous servir à calculer la longueur. Donc ça va être au coin de l'angle jusque là où la moulure va se terminer, à peu près ici. Donc qui est la mesure qui part d'ici et qui va venir jusqu'au bout de la corniche ici. Ensuite, on a celle-ci. Ça, c'est la partie qui va aller au milieu de chaque mur. Donc si je me mets au-dessus de la porte, globalement, tac, ça va tomber plus ou moins ici.
Ces corniches-là, elles font 2 mètres, bon, 1,99 m, bref, il faudra que je remesure bien. Et en gros, donc ça, on va la garder en entier. Sur celle-ci, il n'y a pas de découpe. Et ensuite, celle-là, qui est toute lisse, toute droite, celle-là, c'est celle qui va nous servir à faire la jonction entre ça et l'angle ici. Si je me remets au niveau de mon mur, donc ici j'ai mon motif, ici j'ai mon angle, et en gros ça va être la partie qui va me rester ici, et on va répéter la même chose sur les 4 murs. Ça, évidemment, c'est parce que nous, on a décidé de mettre un maximum de motifs partout, mais c'est pas du tout obligatoire d'avoir ces motifs. On pourrait très bien décider de mettre que du lisse, auquel cas on couperait cette moulure-là en angle comme on a fait pour les autres corniches dans les autres pièces. On pourrait choisir d'avoir que le motif du milieu et d'avoir l'angle sans motif, donc pareil, on utiliserait ces corniches-là toutes lisses pour faire les angles et on mettrait ça au milieu des murs. Ou alors décider de n'avoir que le motif dans l'angle. À ce moment-là, il faut prendre la corniche d'angle et ensuite venir combler l'écart entre chaque angle des 4 coins de la pièce avec cette corniche-là, toute lisse, sans motif. Mais moi, je voulais le plus de motifs possible, et encore, je suis même pas sûre que ça soit assez. Je viens de mesurer. Les corniches qui ont le motif qu'on va garder en entier, elles font pile poil 2 mètres. Et les corniches d'angle, la partie qu'on va garder, c'est-à-dire soit ça, ça fait 98,9 cm. Oui, je sais, j'ai des skills de dessinatrice incroyables, mais bon, franchement, ils sont pas ouf, mais vous voyez quand même ce que ça représente, non? Comment on calcule tout ça? Ma méthode de calcul, c'est de me représenter un mur de la pièce. Donc là, en l'occurrence, on va dire que c'est celui-là. Donc, j'ai un côté, ça, qui fait 98,9. Pareil de l'autre côté, puisqu'il y a un motif dans chaque angle. Au milieu, j'ai celle qui fait 2 mètres. Donc, je vais additionner ça, plus ça, plus ça. Et puis, je vais soustraire de cette mesure tout ça. Et j'aurai la mesure de ce qui me reste à combler, que je vais diviser par 2, puisque je vais avoir un bout ici et un bout là. Une fois qu'on a toutes nos mesures, on veut passer à la découpe. Pour découper, on va utiliser notre grosse boîte, parce que c'est la boîte qui est adaptée pour couper ce genre de grosses moulures. Hein. Évidemment, dans une petite boîte comme ça, ça passerait pas du tout. Et jusqu'à maintenant, on utilisait cette-ci, mais qui est un petit peu courte pour arriver à bien découper en faisant des mouvements de va-et-vient dans la boîte. Mais on n'avait rien trouvé d'autre. Et maintenant, tada! On a trouvé celle-ci sur Amazon. Celle-ci, elle fait 650, donc elle est beaucoup plus grande. Et surtout, on a eu du mal à la trouver parce qu'on en voulait une qui ait des dents qui soient pas trop abrasives pour pas faire de mal à nos belles moulures. Voilà la comparaison entre les deux. Alors, les dents, elles sont quand même un petit peu plus fines sur celle-là que sur celle-là, hein, évidemment. Mais on n'a pas trouvé des dents vraiment très fines pour découper du bois, du MDF et des matériaux de ce style. Et sur des grandes lames comme ça, des grandes scies comme ça, on n'a pas trouvé mieux que ce type de dents. Donc la corniche, elle fait 18,2 comme ça et 18,2 comme ça. En gros, c'est la dimension que ça va prendre entre l'angle du plafond ou l'angle du mur et le bord de la corniche. Donc nous, on vient régler nos petits machins métalliques à 18,2 cm du coin de la boîte. Et comme ça, on a l'emplacement exact de comment la corniche va venir se positionner au niveau de l'angle entre le mur et le plafond. Ce qui est facile avec celle-là, c'est qu'il n'y a même pas de mesure à prendre. On a juste à venir aligner le trait qui est déjà dessiné sur la corniche avec la fente pour la découpe. Tac, et donc on est sûr d'avoir l'alignement qui correspond. Et il n'y a plus qu'à couper. C'est comment? C'est comment? Ouais, c'est pas mal, hein. T'es là? Ah, coucou. C'est beau? Franchement, je pense que ça a changé l'ambiance de la pièce, là. Ouais, dans quelques mois, quand ce sera posé, ce sera joli. Bon, je sais pas pourquoi, on s'en est beaucoup mieux sorti à droite qu'à gauche. À gauche, ma lame de scie, elle voulait pas se mettre sur le petit rebord. Je sais pas si vous voyez, mais elles ont comme un petit rebord. Et en fait, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut venir positionner la lame de la scie pour que ce petit rebord soit découpé au moment où on coupe en fait la moulure. Sur la première version qu'on a faite, on s'est mis un petit peu trop loin et du coup, le rebord n'a pas été découpé et ça a même laissé encore un autre petit bout
polyuréthane. Et ça doit pas du tout apparaître parce que quand on vient mettre bord à bord les deux, et bah du coup, on a ce machin-là qui fait que c'est un petit peu plus écarté que ce que ça devrait. Donc sur celle-là, on a corrigé, on est venu couper vraiment à l'endroit du petit rebord. Et du coup, c'est beaucoup mieux parce que ça laisse juste un tout petit écart qui nous permettra de venir combler et mettre notre joint pour avoir un raccord plutôt parfait. On a dû déblayer le salon pour la 1000e fois. On a dégagé tout l'espace autour des murs pour pouvoir travailler convenablement. Et on a déjà dépoussiéré tous les contours. Bon, je vous ai pas filmé ça parce que c'était pas très intéressant, mais il faut toujours penser à le faire pour que les corniches adhèrent bien. Pour la colle, jusqu'à maintenant, on a utilisé cette colle-là. C'est une colle de montage qu'on avait achetée à Action et franchement, on en est super content. Je crois qu'elle nous coûte autour de 2,50 € et on l'avait achetée bien en stock pour en avoir suffisamment pour finir toutes les moulures dans l'appartement. Bon, évidemment, on n'en a pas assez et on s'est dit que pour le salon, on allait aussi utiliser ça. Ça, c'est de la colle de chez Orac qu'on avait reçue en fait en même temps qu'on a acheté nos moulures. Il y avait ça dans les cartons, donc on s'est dit bon bah super, on va pouvoir découvrir ça et on l'avait gardé pour cette pièce-là parce que c'est la pièce la plus waouh normalement. Et en fait, on vient de s'apercevoir en la sortant qu'en fait c'est pour faire les joints, donc pour faire la connexion entre deux moulures. Donc du coup, on a préparé nos petits pistolets. Donc on en a un justement avec le joint, un avec la colle de montage, donc comme ça on va utiliser les deux en même temps. Mais surtout ce qui se passe, c'est que la colle de montage finalement on s'est aperçu qu'on n'en avait pas suffisamment, donc on est retourné à Action pour en acheter et malheur de malheur, ils ont changé la référence. Et je vous avais parlé du petit joint acrylique qu'on n'avait pas du tout aimé sur leur nouvelle référence. Donc là la colle de montage, on n'a pas voulu tenter l'expérience, hein. Si c'est pour avoir des moulures qui tiennent pas et qui se décollent et tout ça, c'est pas la peine. Donc du coup, on a acheté toujours à Action la référence de chez Patex. Alors bon, c'est un petit peu plus cher, hein. Je crois qu'il y a 1 € de différence entre celle-ci et celle qu'on avait précédemment achetée. Donc celle-ci, elle est à 3,50 €. 1 € par cartouche, ça fait quand même beaucoup parce que là, on en a racheté une quinzaine pour espérer au moins finir cette pièce. Donc on va tout coller et puis on verra combien de cartouches on a utilisé pour ici. C'est la panique totale. Je sais pas si vous avez vu parce que mon appareil s'est arrêté de filmer, donc ça fait peut-être pas partie du timelapse, mais en gros on a dû enlever un endroit là de la moulure parce que du coup on est un petit peu trop long sur toutes nos longueurs et quand on arrive au coin là-bas ça passe plus. Sauf que la galère par rapport au couloir où on pouvait recouper un petit peu, c'est que là pour recouper il faut recouper un bout de chaque côté parce qu'il faut que notre motif il soit bien au milieu du mur, le motif qui est sur la moulure du milieu là, je sais pas si vous voyez. Donc on est dans le speed parce que la colle elle sèche super vite, donc je suis désolée si cette vidéo est un peu chaotique, mais vous verrez ce que vous verrez et on fera le point après. Bon, on vient de tester là à blanc avec notre moulure d'angle et en fait on a le même problème, c'est qu'elles sont toutes trop justes. En fait je pense que la longueur totale était bonne, mais au final comme nos murs sont pas droits et qu'on est obligé un peu de rattraper les irrégularités, à chaque fois on arrive trop long au bout et du coup les angles se font plus bien. Donc là on va être obligé de recouper. Alors le truc c'est que, vous voyez, enfin je sais pas si vous allez voir, mais du coup notre motif il est au milieu du mur.
mais il n'est pas entre les deux fenêtres, puisque les fenêtres, elles sont pas, c'était des pièces distinctes à la base, donc elles sont pas forcément réparties uniformément et tout ça. Et du coup, ce qu'on se dit, c'est que de toute façon, quand on est au milieu de la pièce, genre à cet endroit-là, qui est plus ou moins l'endroit où on sera assis sur le canapé, et ben du coup, on verra pas en même temps ça et en même temps ça. Donc si celui-là il est bien au milieu du mur et que celui-ci il est un petit peu décalé pour être un peu plus centré par rapport aux fenêtres, et ben on se dit que ça se verra pas des masses, donc on va peut-être faire ça. Donc là il faut qu'on recoupe 1,6 cm quand même, on a 1,6 cm de trop quand on arrive au bout, et donc on se dit qu'on va le recouper là, au niveau de cette corniche, parce que là Stéphane il a déjà commencé à faire les réglages ici, donc au niveau de cette corniche on va enlever 1,6 cm ici, pour que ça permette que notre motif il soit un peu plus recentré par rapport aux fenêtres. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit de tricher un peu, hein? I don't have to be perfect, you don't have to be fine. You see something in me, for me it takes time. And I know I got feelings, I know you do too. So let's work on it, gotta make things fit, cause I'm right here for you. No, I don't wanna be tough, I just wanna be here and fall into you. Don't wanna be seen, nobody sees through me the way you do. And I cannot hide, cause you break me down and you ease my mind, my mind. I'm waking up with you, little moments like these. You ask me, do I wanna have kids around? I don't know what that's about, but I want what you want. All the oddities, I don't want picture perfect memories. Voilà, on a fini de coller toutes les corniches de la pièce. Franchement, le rendu, il est trop beau. Je suis trop contente. Je me dis qu'on a vraiment bien fait de choisir et les motifs aux angles et les motifs au milieu, parce que sinon, ça aurait pas été assez. Finalement, on a utilisé pas mal de colle. 1, 2, 3, 4. 4 de celles qu'on avait déjà. On a même déjà dû piocher dans les Patex qu'on vient d'acheter, et Stéphane a encore un tube qu'il est en train d'utiliser pour combler les écarts les jours entre les moulures et le plafond et le mur. Ici on fait pas au map comme on a fait dans le couloir parce que les écarts ils sont vraiment très petits, donc on vient combler avec ça. C'est quand même un petit peu plus facile, mais donc ça consomme quand même. Oh là là, je vais pas y arriver. Ça consomme quand même, et puis finalement les 15 qu'on a racheté là, les nouvelles, je suis pas sûre que ça va nous suffire parce qu'on a encore toutes les plaintes à poser, et puis aussi tous les cadres et les cimaises au mur. D'ailleurs ça va être trop fou, j'ai trop hâte aussi, mais bon, un peu de patience. Ah merde, j'avais oublié celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 des anciennes, 6 et 7. On en a utilisé 7 en fait. Et puis surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, cette colle-là, pour faire les joints entre les deux corniches, elle est pas du tout comme notre colle de montage habituelle blanche et un peu épaisse là. En fait, c'est une colle, déjà elle est transparente, et en plus ça fait un peu comme de la vaseline, c'est un peu siliconé. Et le truc, il colle super vite et super fort, on dirait de la super glue. Donc nous, on a l'habitude de nettoyer le surplus avec nos petits chiffons d'eau, comme dit Stéphane, bon des chiffons mouillés quoi. Et en fait, ça se nettoie à l'acétone. Et il préconise aussi de venir, une fois la pose terminée, remettre du produit à chaque jointure et de nettoyer à l'acétone pour vraiment que ce soit hyper fortifié et que ça vienne pas craquer entre les différentes jonctions. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Mais bon, j'ai super mal aux mains déjà à cause du pistolet. J'ai des ampoules partout. Il va falloir qu'on trouve des pistolets un peu mieux. J'ai déjà les doigts tout collés et tout gris. Et je suis pas sûre qu'avec l'acétone plus le produit, ça arrange beaucoup les choses.